Quelques remarques diverses sur Shekalim. On peut se demander pourquoi la paracha de Shekalim précède la paracha de Zachor, alors que dans Zachor, on parle de la destruction de Amalek, c'est-à-dire l'ennemi juré d'Israël qui veut massacrer Israël, comme le Hamas. Et donc, cette mitzvah de la destruction, elle précède. Et donc, dans la Torah, puisqu'elle précède les Shekalim, on aurait dû inverser l'ordre de lecture. Eh bien, à ce sujet, le Talmud dans Masechet Megillah, à la page 13b, nous explique que celui qui a créé le monde savait que, pour mieux réussir dans ses projets sinistres, Haman, le premier vizir, n'est-ce pas, du roi Achashverosh, devait promettre au roi de mettre à sa disposition 10 000 kikars d'argent contre la signature des décrets antisémites d'anéantissement des Juifs de son royaume. Aussi, Dieu a-t-il ordonné à la communauté d'Israël de donner chaque année, au mois d'Adar, un demi-shekel par tête, en multipliant ce demi-shekel par 600 000, le nombre de ceux qui, de génération en génération, ont toujours contribué, eh bien, cela représente à peu près 100 000 kikars. Ce qui signifie que les shekalim du peuple juif ont donc précédé, et de loin, ceux de Haman. Et c'est pour cette raison que l'appel au shekalim a lieu dès le premier Adar. En fin de compte, c'est pour déjouer les mauvais décrets. On offre d'abord, on doit d'abord être généreux et après bénéficier de la perte de nos ennemis, et pas le contraire. De nombreuses raisons ont été indiquées aussi pour le choix d'un demi-shekel et non d'un shekel en entier, comme contribution de chaque homme. Ainsi, le demi-shekel est appelé en hébreu kofer nefesh, c'est-à-dire le rachat pour une faute très grave, celle du veau d'or, qui est la faute suprême de l'idolâtrie. Or, dit le Talmud Yerushalmi, c'est la moitié de la journée seulement qu'ils ont adoré le veau d'or. Et c'est pourquoi le Saint béni soit-il ne leur demanda comme rançon que la moitié du shekel, juste de quoi réparer leur faute et pas plus. Dans un autre ordre d'idées, un de nos maîtres a dit que l'homme doit toujours juger avec modestie l'effort qu'il a accompli dans sa avodat Hashem, c'est-à-dire dans son culte divin, dans son service de Dieu, en se disant si seulement j'ai fait la moitié de ce que j'aurais été capable d'accomplir. D'après un autre avis, le demi-shekel doit nous rappeler que chaque année, que si les hommes ont dansé devant le veau d'or, leurs femmes, au contraire, elles ont refusé toute participation à cette faute. C'est donc la moitié seulement du couple qui a besoin de cette somme de rachat. En d'autres termes, c'est vraiment une faute des hommes, une faute bien masculine, que la faute du veau d'or. Cette faute qui est celle de la corruption, celle du laisser-aller, et celle qui amène malheureusement de génération en génération ceux qui se laissent gouverner par des considérations purement physiques, plus que métaphysiques, voire même parfois intellectuelles, mais qui ne résistent pas aux diverses tentations qu'un être humain peut avoir. Alors c'est pour cela que quand il y a une faute, on doit toujours se dire, mais qu'est-ce qui a conduit la personne à faire la faute? Et qu'est-ce qui, à l'avenir, permettra d'éviter la faute? En d'autres termes, la Torah ne se résume pas, comme certains le croient, à savoir si on appartient à un mouvement religieux, non religieux, orthodoxe, libéral. Non. La Torah est là pour créer les conditions pour être le plus exemplaire possible et répondre ainsi favorablement aux attentes de Dieu pour nous. C'est ça qu'il attend. Un peu comme les parents, ils n'attendent qu'une chose de leurs enfants, c'est qu'ils soient heureux, qu'ils soient fiers du comportement exemplaire de leurs enfants. C'est ainsi pour Dieu. C'est ce que Dieu souhaite pour l'ensemble des enfants en général et, a fortiori, des enfants d'Israël qui constituent le peuple qu'il a choisi parmi les nations afin de tenir ce devoir d'exemplarité, en tout cas, ce devoir d'exemplarité que nous devons d'efforcer de réaliser. Be'ezrat Hashem, Shabbat, Shalom, Umevorach.